La séparation. Wow. On dit très souvent la séparation vient de Dieu, mais c'est la division qui vient pas de Dieu. Et l'exemple le plus éloquent, le plus illustrateur, c'est la séparation entre Abraham et son neveu Lot, que nous relate très bien la Bible. La Bible nous dit en résumé que Abraham et son neveu Lot allaient apaître leurs troupeaux. Et chaque fois, il y avait des histoires entre les différents bergers. Et c'est ainsi qu'Abraham, dans sa sagesse, demandera à son neveu, vu que chaque fois, nos bergers, les troupeaux et autres, il n'y a pas le mal d'histoire, je souhaiterais que tu m'indiques là où tu veux aller perdre tes troupeaux. Ainsi, nos chemins vont se séparer, de sorte à ce que il n'y ait plus, en tout cas, de disputes entre nous. C'est là où, malheureusement, Lot, c'est son oncle qui lui dit ça. En tant que neveu, il aurait pu dire à l'oncle, dis-moi où tu veux partir, pour qu'on préserve nos liens, pour qu'il n'y ait pas de disputes entre nous. Mais la Bible dit de la regarder là où les herbes étaient vertes. Et il va aller se retrouver à Sodome et Gomorrhe. La suite, c'est dans la Bible. C'est pour dire que la séparation, c'est lorsque justement Abraham et son neveu Lot se sont séparés que Dieu s'est révélé à Abraham. Il peut arriver que certaines séparations soient salutaires dans nos vies. Il peut arriver que ton ami, ton frère, ta sœur avec qui tu as été pendant des années, Dieu peut permettre que vous puissiez vous séparer. Et que de cette séparation, Dieu se révèle à toi ou que ta destinée prenne une autre tournure. C'est en cela qu'on dit la séparation souvent elle est salutaire en bien des cas. Et à ce propos, j'écrivais ceci. Dans bien des cas, la séparation s'impose à nous. Parce qu'il faut qu'elle arrive. Mais de ce qui n'est pas souhaitable et qui n'est aucunement divin, c'est la division. Dans notre marche de tous les jours, il nous faut nous séparer de certaines personnes. Si cela s'impose, puisque la séparation arrive par moments, afin que nous comprenions que nous devons prendre notre destin en main, que nous ne devons apprendre qu'à compter que sur nous-mêmes. La séparation est salutaire. Nous pourrions la considérer comme un malheur, mais retenez qu'un bonheur peut arriver sous forme de malheur. Si toi et ton ami arrivez à vous séparer et à rester en de bons termes, sachez que ce sont deux forces latentes qui un jour donneront un résultat probant. Il nous est parfois difficile de nous séparer d'un être cher. Et pourtant il le faut. Auquel cas, l'un de nous deux pourra trouver à mieux réfléchir aux perspectives qui vont s'engager. La séparation, mais pas la division. Vous pouvez comprendre par moments, surtout pour ceux qui viennent se chercher en Europe, je prends le cas de l'Europe, il peut arriver que vous arrivez, vous avez des amis avec qui vous tournez, vous faites la fête, et un matin, Dieu vous met à cœur de vous séparer de ses amis, parce que c'est l'opportunité pour vous de vous concentrer, de rester focus sur vos objectifs, sur vos ambitions, et de faire face à votre destinée. C'est vrai, les amitiés sont une source de grâce, de bénédiction. Mais il est important souvent de se séparer de certaines compagnies pour nous concentrer sur notre destinée. Comme je l'ai dit aussi dans ce livre, la solitude est le partage des grands. Il est important souvent de se retrouver seul, de se poser les bonnes questions et prendre de bonnes résolutions. Et c'est à ces résolutions-là que répondra ton succès. Et c'est là que lorsque tu vas être seul, que tu vas planifier. Que tu vas te dire, je pense qu'il est important pour moi peut-être de faire une formation. Il est important pour moi de lire tel ou tel bouquin. Il est important pour moi de faire telle ou telle recherche. Et c'est comme ça que ta destinée peut prendre une autre dimension, une autre proportion. Mais lorsque vous restez là avec ses amis à festoyer, c'est bien beau. Avec tout le stress qu'on a, c'est bien de retrouver certains amis, de partager un verre. Mais lorsqu'on en fait une habitude, et qu'on ne va pas à l'essentiel, et qu'on ne pense pas à l'essentiel, qu'on ne se projette pas, il ne faudrait pas être surpris qu'au bout de 5 ans, 10 ans, on soit là à tourner en rond, et à savoir que malheureusement, ce qu'on était venu chercher
à l'aventure, qu'on ne puisse pas l'obtenir et qu'on soit là à tourner en rond. Donc, il est important souvent de se séparer de certains amis. Il est important de partir d'un lieu. Lorsque Dieu veut vous bénir, il dispose d'un espace, un lieu, et il vous donne toutes les armes spirituelles nécessaires pour pouvoir rentrer en possession de cette bénédiction qu'il va vous donner dans ce lieu précis. Tout est une question de préparation spirituelle, tout est une question de marche. Et pour ceux qui ont la foi, qui croient, il faut savoir que rien n'arrive en vain. Tout est planifié par la divinité. Et il faut rester disposé, comme je l'ai dit, soyez focus. Il faut rester disposé pour rentrer en possession des bénédictions qui nous sont promises par Dieu. Il a dit, j'ai prévu pour vous des plans de bonheur et non de malheur. Mais si vous ne restez pas disposé, si vous ne restez pas concentré, si vous ne restez pas vraiment dans de bonnes dispositions spirituelles pour pouvoir rentrer en possession des bénédictions qui sont prévues pour vous, vous risquez de passer à côté de ces grâces et de ces faveurs qui pourtant vous sont promises. En tout cas, la séparation dans certains des cas, la séparation est salutaire. Bonne méditation à tous. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous pour un autre thème. Merci.